Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité générale en République démocratique du Congo pour l'essentiel d'actualité de ce mercredi 2 décembre 2020. Nous sommes à l'Assemblée nationale. La commission environnement a auditionné aujourd'hui les deux membres du gouvernement, notamment la ministre chargée du plan a été reçue par cette commission, mais également le ministre des hydrocarbures vient d'être auditionné. Vous êtes nombreux de nous suivre partout à travers le monde grâce à notre grand réseau internet connecté sur Entrepreneuriat TV. Le 2 reviendront encore incessamment, donc dans 2 jours, pour donner la réponse aux préoccupations des élus du peuple. La motivation est réellement de venir en aide au peuple congolais qui souffre. Les bailleurs de fonds ne peuvent-ils pas travailler directement avec les agences d'exécution locales en vue de diminuer les coûts de gestion des projets par des expatriés qui coûtent énormément cher pour un travail à la portée de nos cadres moyens et résorber tant soit peu le chômage dans notre pays? Comment pensez-vous mieux organiser ces secteurs qui brassent des masses d'argent extrêmement importantes et dont l'efficacité est ici mise en doute? Ainsi, je me propose d'aborder ces questions en 2 volets. Le premier portera sur le contenu du plan national stratégique de développement, le PNSD en cycle. Le second se focalisera sur la coordination de l'efficacité de l'aide apportée par les partenaires bi- et multilatéraux, ainsi que les ONG, et la réponse durable aux problèmes que cette aide est censée répondre. En ce qui concerne le premier volet, qui porte sur le contenu du plan national stratégique du développement, honorable président de la commission, honorables membres du bureau, honorables députés, le plan national stratégique de développement, le PNSD, est un outil programmatique et fédérateur qui reprend les priorités des politiques publiques pour la réalisation de notre vision de développement dans la première tranche qui couvre la période 2019-2023. L'existence de ces cadres offre au pays plusieurs avantages, notamment disposer d'un seul cadre fédérateur de référence, des interventions du gouvernement et de ses partenaires afin d'éviter une multiplicité de cadres programmatiques, garantir à la fois le portage politique et une large adhésion des parties prenantes de la base au sommet grâce à une meilleure appropriation du processus de développement au regard des évolutions récentes. Permettre enfin à nos partenaires d'aligner leur cadre d'intervention pays sur les priorités nationales. Le plan national stratégique de développement 2019-2023, adopté par le gouvernement, comprend 3 volumes ci-après. Le cadre stratégique axé notamment sur les objectifs de développement durable, les cadres opérationnels chiffrés comprenant pour le moment un programme pluriannuel des actions prioritaires, le PAP, y compris les réformes à mener, et ainsi devant votre commission pour répondre aux préoccupations des honorables députés à la suite des correspondances que vous m'avez adressées le 20 et le 25 novembre 2020. Sauf erreur de ma part, il s'agit d'une audition en commission au sujet du plan national stratégique du développement, de la coordination et de l'efficacité de l'aide apportée par des partenaires bi- et multilatéraux, ainsi que les ONG et la réponse durable aux problèmes y afférents. Avant toute chose, je voudrais remercier les élus du peuple pour l'attention soutenue
qu'ils accordent aux questions pertinentes qui s'inscrivent dans le processus du développement de notre pays en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les préoccupations des honorables députés ont porté sur les questions ci-après. Le gouvernement a validé le plan national stratégique de développement, le PNSD en cible, le 27 décembre 2019. Quelles sont les grandes lignes, les mécanismes de mise en œuvre? Mais au cours de cette audition, le député national Modero Timba avait émis le vœu dans son intervention, voix claire dans la gestion de notre ressources naturelles à travers tout ce qui est hydraulique. Vous suivrez dans ces reportages. Président, merci. Je suis honorable Ntimba Matondo Modero, élu de Mwanda, l'unique territoire qui produit jusque-là le pétrole. Monsieur le ministre, lorsqu'on parle du pétrole en Angola, on voit son Angola. Tous les blocs pétroliers de l'Angola est propriété du gouvernement congolais via son entreprise Sonangol, qui est Sonangol. Lorsqu'on parle de Brazzaville, le bloc pétrolier appartient à la Société nationale du pétrole. À quand le premier bloc pétrolier pour la Sonaïdro? En vous suivant, vous ne parlez que des prospects. Telle entreprise est prête de prendre tel bloc pétrolier. Telle entreprise est prête à prendre tel bloc pétrolier. Pourquoi chez nous, les blocs pétroliers sont une marchandise à vendre et à spéculer et rien réservé pour la Société nationale des hydrocarbures? Parce que vous êtes en pleine négociation avec les blocs occupés auparavant par la société, comment on appelle, non pas d'abord Energelf et l'autre dirigé par Baudouin et Belli, si je me trompe, là où Lydia négocie. Ça va venir là, sur Stream. Pourquoi vous ne pensez pas à la Sona Hydroc, une société nationale sans bloc? Messieurs les ministres, les contrats de partage de production entre la Perenco et le gouvernement congolais a une société commerciale qui vend pour les deux entreprises le BRIT et reverse au gouvernement le dividende. Vous pouvez me donner le nom de l'entreprise, son siège et les dirigeants de cette entreprise? Monsieur le ministre, chez nous, il y a l'exploitation en onshore et en offshore. Vous pouvez me faire la différence de ces deux exploitations et les différents contrats signés entre le gouvernement congolais et ces deux entreprises? Donc, les Perenco Miok et Perenco REP. Si possible, disposer à la Commission les conventions signées entre le gouvernement congolais et ces deux entreprises. Monsieur le ministre, il y a une entreprise japonaise qui intervient avec l'Amperenco de l'autre côté. Vous pouvez nous dire son siège ici en RDC, c'est où? La société Teikoku. Monsieur le ministre, pour que je ne me perds pas, parce que suivant, comme vous avez dit, des sous-questions, on vous a posé des questions concernant le bloc continental. Dans le bloc continental, nous avons deux zones. Il y a une zone qu'on appelle la zone exclusive économique de la RDC, où se trouve les blocs qu'on exploite actuellement. Il y a une zone qu'on appelle la ZIC, où il y a 3 blocs. Le premier bloc, c'est le bloc 18 et le bloc 17, qui se trouvent dans la ZIC. Vous avez dit que c'est une question qui est encore suspendue dans les négociations. À ma connaissance, de 2005 en 2012, l'État congolais avait signé pour une société qui s'appelle Nessergy. Pouvez-vous donner à la Commission toutes les informations sur la société Nessergy? Monsieur le ministre, vous avez dit que c'est une question encore à discussion. À ma connaissance, il y a différents documents signés conjointement entre la République démocratique du Congo et l'Angola. De 2005 à 2011, de 2011 jusqu'à ces dates. Je peux citer le dernier décret signé par le président Eduardo Santos,
sur les 3 blocs discutés entre la RDC. Et la réponse du ministre Ngoï Moukena, pour beaucoup plus de détails, s'il faut les déposer sur la table de la commission. Monsieur le ministre, en 2012, le gouvernement congolais a remboursé la société Nessergi une somme de plus de 300 millions de dollars, soi-disant montant mis en place pour les études sur nos blocs-là, alors que la société elle-même n'avait déposé que 3 millions devant le gouvernement congolais. Monsieur le ministre, le bloc 14 est déjà exploité par l'Angola. Le bloc 14 est en dehors des discussions. Ça, je ne parle pas entre l'Angola continentale, mais je parle entre l'Angola, l'enclave de Cabinda et la RDC. C'est ce qu'on appelle chez eux négage et émenong. Vous pouvez nous donner beaucoup plus de précisions sur le bloc 14 et son exploitation par l'entreprise Chevron. Je suis toujours dans le plateau continental. Dans les blocs 17 et bloc 18, on nous parle de 2 majors, parce que nous nous plaignons que Perenco, c'est une société qui n'exploite que la seconde zone d'exploitation pétrolière, alors qu'il y a des majors qui ont mené des études sur 17 et 18. Ces majors ont souscrit au niveau des Nations Unies l'éthique de ne pas exploiter les ressources d'un pays sans les informer. Ces 2 majors appellent ce qu'on appelle British Petroleum et Chevron Oil. La RDC les a déjà saisis. Rien que ces 2 majors pourront mettre fin à l'injustice que nous subissons auprès de l'Angola, parce qu'ils ont souscrit de ne pas exploiter les ressources d'un pays sans les faire connaître. Je vous informe que la société Nessergi a tous les documents au ministère des Hydrocarbures. C'est une entreprise appartenant à M. Dan Gertler et 2 Britanniques qui s'appellent les familles Gert-Ners. Il nous faut des précisions sur table. Je suis l'élu de cette circonscription. Depuis ma naissance, la ville de Mwanda n'a jamais connu une école de formation pour le métier du pétrole. Vous êtes les gestionnaires de ce secteur. Monsieur le ministre, je suis devenu député en 2018. J'ai été ministre provincial des Affaires foncières du Congo central. En 2010, les entreprises pétrolières ont signé avec les communautés locales un document qu'on appelle les résolutions de la table ronde. Ces résolutions regroupent tous les engagements, je mettrai à votre disposition, tous les engagements du gouvernement congolais, les engagements des communautés locales dans le cadre de la sécurisation des puits pétroliers et des installations pétrolières, les engagements de l'entreprise qui exploite actuellement Perenco et de l'entreprise qui stocke la Saucire et des entreprises qui étaient en prospection telles que Surestream et Energelf. Au jour d'aujourd'hui, ma communauté que je représente au Parlement, le peuple congolais, cette portion-là, a rempli leur devoir à ne pas toucher aux installations de la Perenco. Nous sommes l'unique pays au monde où les puits du pétrole ne sont pas gardés par l'armée, ce qui prouve l'apaisement des gens de ces coins. Au retour, le gouvernement congolais fait absolument rien. 350 millions dans le budget de l'État. L'État congolais, par l'entremise de la loi des hydrocarbures, met à la disposition de ma communauté 400 000 via la Perenco, 50 000 via la société Saucire. Et vous avez mis en place ce qui m'étonne, non pas par un arrêté, ce n'est pas vous, c'est votre prédécesseur, mais l'État, c'est la continuité. Ce que je sais, une note circulaire, c'est lorsque un ministre, j'ai été à l'école de Mbachi, lorsque un ministre instruit ses services, il instruit par une note circulaire. Mais un arrêté, c'est l'acte réglementaire par lequel un ministre coule ses décisions et donne des instructions. Cette note est la note qui réglemente les COCODEM, les comités de suivi, développement et de coordination des Mwanda, remplie de confusion là-dedans. Dans cette note, vous verrez, malgré que cette enveloppe est mise à la disposition de la communauté, au lieu de le mettre directement à la disposition de la communauté, vous-même vous êtes mis là-dedans. Le ministère est dedans. L'entreprise pétrolière
est dedans, ce qui fait au jour d'aujourd'hui à Mwanda, lorsque vous remettez 400 000, je suis venu avec tous les budgets de 2016 à 2019, vous verrez que les 400 000 sont justifiés par des chiffres ronds. Rempétirage d'une école, 50 000. Construction, je peux vous dire le simple note que j'ai chez moi, vous verrez. Motivation personnelle, 7200. Maintenance des puits d'eau, 2000. Des chiffres ronds, des chiffres ronds, des chiffres ronds. Mais dans votre propre note circulaire de 2014, numéro 001, vous trouverez au 3e chapitre, au 4e chapitre, fonctionnement, les ministères des hydrocarbures et les contractants ainsi que les comités de concertation assurent l'évaluation des actions précédentes et supervisent l'élaboration du programme social. Aujourd'hui, vous êtes témoins, nous étions avec vous et les chefs de l'État à Mwanda. Ce n'était que de plaire. Rien ne fait si ce n'est pas des toilettes, des écoles primaires comme les font les députés. Nous sommes en difficulté, nous revenons vers les années 2010. Il est difficile pour nous de maintenir cette population. D'abord, dans la misère, pas d'électricité. C'est vous-même. Donc, vous allez nous dire pourquoi une note circulaire à la place d'un arrêté. Et pourquoi cette note circulaire a beaucoup de confusion là-dedans. Les 450 000 ne sont pas visibles sur terrain. Ça, c'est des actions non conventionnelles, comme la loi le dit. Les actions conventionnelles de l'entreprise, monsieur le ministre, parce que vous n'êtes là que 2 ans, vous pouvez demander à l'entreprise partenaire de l'État congolais quelles sont les actions qu'il a menées pour l'année 2019. Si oui, où précisément? Monsieur le ministre, les hydrocarbures, c'est un sérieux problème. On a parlé de la SOCIR. L'usine de bitume est aux arrêts. Quel est votre programme par rapport à ça, la relance de cette usine? Monsieur le ministre, les blocs de Boma, qui est maintenant le propriétaire? Parce que ce qui est occupé sur le stream, nous savons, c'est maintenant délaissé. Vous êtes à la recherche de nouveaux partenaires. S'il faut donner aussi des détails. Les conventions, alors que la loi oblige au ministère, 30 jours après, de rendre publiques toutes les conventions signées entre le gouvernement et les entreprises pétrolières, rien. Il est difficile pour moi, même les lits de Mwanda, d'avoir accès aux conventions signées entre les sociétés pétrolières et les gouvernements congolais, alors que mon travail est de contrôler ces gouvernements. Voilà pourquoi j'insiste encore sur la mise à la disposition du bureau de la commission des différentes conventions signées entre l'entreprise Perenco et le gouvernement congolais. La société Perenco vous dit qu'ils sont là et qu'ils ont toujours hérité de puits déjà soufflés par des majors. Monsieur le ministre, c'est leur vocation. Cette société est créée pour acheter des puits de seconde main. Donc, ils ne sont pas majors. C'est par rapport à leur budget. De deux, les obligations des entreprises, comme on en parle, l'après-pétrole, monsieur le ministre. Nous avons un mauvais souvenir de ce qu'on appelle Zairep, ou anciennement appelé Finarep. Ce ne sont que des trous qu'ils ont laissés chez nous à Mwanda. Et nous avons peur. Savez-vous que l'entreprise Perenco n'a même pas un bâtiment en dur à Mwanda, 30 ans après leur existence, et que tout est en précaire? Savez-vous que la route même qui mène vers leurs installations est en état délabré? Mais c'est le contraire de leur budget annuel, de leurs bénéfices, nous pouvons les mettre. Pour chuter, toujours dans le domaine du pétrole, monsieur le ministre, les emplois des Congolais. On en a parlé hier, je reviens encore. Il est difficile de le dire parce que je suis Congolais, j'aimerais d'abord évoquer mon propre cas. Je suis du Nord Kivu et du Congo central par ma mère, du Nord Kivu par mon père. Mais je vous informe, monsieur le ministre, de toutes les entreprises, je ne sais par quelle magie, de toutes les entreprises pétrolières installées à Mwanda, SOCIR, Perenco REP qui est différent, Perecon, Miok, aucun originaire de ce coin ou de cette province gère. Je ne sais par quelle magie. Déjà depuis ma naissance, je n'ai jamais connu de hauts cadres. Cela chasse même l'espoir
chez nous. Monsieur le ministre, si vous traversez à Soyo, le ministère des hydrocarbures a mis en place une école de formation des métiers dans le pétrole. Ça, c'est en Angola. En Angola. Les cadres congolais sont obligés d'aller chercher des documents comme angolais parce qu'ils n'ont accès à cette école que des Angolais. À quand la première école des hydrocarbures? Parce que même lorsqu'on vante les Rwandais, les jeunes qui travaillent à Gisenyi sont venus de Mwanda, formés à Kabine. Ceux qui travaillent dans les gaz là-bas. J'ai même un jeune frère qui est venu de Mwanda qui travaille là-bas. Je reviens encore, je vais chuter. Monsieur le ministre, parce que chaque fois que vous allez en Angola, nous nous posons des questions. Comme je vous ai fait rire, c'est la première fois que je vois notre chef voyage pour des questions sécuritaires, mais avec un ministre des hydrocarbures. Nous avons des contacts en Angola. Tous les accords sont amenés ici au Parlement. Je vous ai fait passer le message à huis clos, je l'ai dit tout haut, et que les blocs pétroliers de Mwanda sont pour la République, pour le gouvernement, pour le bien-être de la population. Faites passer ces messages au gouvernement, au Conseil des ministres. Nous sommes fatigués. Je suis vraiment énervé de penser qu'un territoire comme Passy, si pauvre, sans exploitation, en 2010 aurait produit 600 millions de dollars. 600 millions, alors qu'on n'a même pas 1 kilomètre de route. Ça, ce n'est que dans les blocs qui sont sans encore l'exploitation, que des montages financiers. Mais nous revenons, la Perenco reverse dans les finances publiques 350 à 400 millions. Toujours rien. Je quitte maintenant les blocs pétroliers. Monsieur le ministre, vous êtes informé qu'il y a un gazéodique qui traverse l'Angola enclave de Cabinda et l'Angola Soyo, en passant de 5 km de nos côtes. Cette pipeline crée des problèmes avec mes électeurs parce que ne pouvant plus pêcher le long de ces pipelines, il n'y a rien en échange contre ces pêcheurs. Et lorsque la marine angolaise veille sur la sécurité du pipeline, il n'y a que des arrestations. Je vous cite l'exemple des années 2019. Il faut noter, monsieur le ministre, 52 sommations et 58 arrestations des navires de l'entreprise de pêche, l'unique entreprise de pêche qu'on appelle Bossa, installée à Mwanda. Mais avec les documents de la Banque centrale, nous avons fini par voir que l'entreprise Chevron paye 5 millions de dollars l'an pour les pipelines. Pouvez-vous nous dire combien vous rétrocédez à la province du Bas-Congo, et précisément du Congo central, et précisément les territoires de Mwanda? De deux, pouvez-vous mettre à la disposition de la commission, parce qu'apparemment tout est secret, mais comme nous contrôlons le gouvernement, à la disposition du bureau, les documents qui lient l'entreprise Chevron et le gouvernement congolais comme droit de passage de leur pipeline. Étant donné qu'il y a des entreprises, il y a des pays qui gagnent, il y a même une guerre à l'est entre le Rwanda et l'Ouganda. La guerre sur le passage de pipeline. Les élites de l'est le savent. Ouais. Chez nous maintenant, parce que le pipeline c'est un péage, quel est le mécanisme mis en place pour que le Congo taxe la quantité de gaz qui traverse son pays? L'Ukraine ne vit que grâce à ça. Oui. Le passage de gaz de la Russie vers l'Europe. Et chez nous, quel est le mécanisme? De deux, parce que nous devons contrôler ce que la Perenco produit, MIOC, REP, donc ça veut dire on and shore, vous pouvez déposer au bureau de la commission quel est le mécanisme de contrôle de la quantité de production qui fait en sorte, je suis ingénieur de formation, en matière d'hydraulique, je ne vois pas sur une vase naturelle avec des dépôts de sédiments qui ne produit que la même quantité. Toujours et toujours. Cette notion d'écoulement, mon aîné ingénieur civil est là, c'est la première fois. Même en termes de calcul de pertes dans une tuyauterie, eh bien, vous aurez la quantité par rapport à la température extérieure. Lorsque la température varie, l'évaporation varie, donc ça diminue. Mais quelle est la magie chez nous? Et que la quantité reste la même. Et d'ailleurs, dans la période du Covid, toutes les entreprises étaient
Non, 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 pas au rabais, il y avait un surplus de production. Quel est l'effet ça a créé chez nous? Voilà. Si je n'ai pas oublié, le dernier point, messieurs le ministre, je reviens sur le pipeline, merci. Messieurs les ministres, quels sont les parts de la République démocratique du Congo dans l'entreprise Perenco, REP et MIOC? S'il y en a, à quel pourcentage? Et s'il y a des représentants au conseil d'administration qui pouvaient nous donner leur nom, qui sont-ils? Dédé, messieurs les ministres, les pipelines reliant la ville portuaire de Matadi et la ville de Kinshasa appartient à quelle société? Quelle est la durée de la concession? Les pipelines, là je viens chez CEP Congo, notre pipeline, qui relie la province du Congo central via la ville portuaire de Matadi jusqu'à Massina Petro Congo, appartient à quelle entreprise? Et les contrats de concession est de combien d'années? Combien tire le gouvernement congolais sur ces droits de passage et la servitude laissée par le gouvernement congolais? Et si les contrats existent, la date échue, c'est quand? Monsieur le ministre, parce que l'État congolais a des rapports et l'État congolais est actionnaire à la société CEP Congo. Vous pouvez déposer devant la commission les rapports 2019 de l'entreprise CEP Congo, si le conseil d'administration vous a déposé pour les comptes du gouvernement congolais. Et qui sont toujours là-bas comme nos représentants? Quel est l'acte qui les a désignés, monsieur le ministre? De deux, monsieur le ministre, la joint venture entre l'État congolais et les Sud-Africains dans ce qu'on appelle la société Kobil SPSA. Nous avons suivi que le port n'a pas de documents déclarés par une délégation de votre collègue de transport. Vous pouvez nous donner les codes de l'agent qu'on appelle PFSO. PFSO, c'est l'agent de sûreté maritime au port de Kobil, de Matadi. Et vous pouvez disposer à la commission tous les documents de cette joint venture. Et s'il y a des parts du gouvernement, vous déposez de l'autre côté. Monsieur le ministre, pour citer, il y a la société l'Erescom Petroleum qui appartient à un Congolais. Cette société importe, cette société stocke, cette société transporte. Cette société est bloquée dans le cadre de la distribution ici dans la ville de Kinshasa. Si vous n'avez pas des informations, c'est l'unique entreprise à capital congolais, l'État aussi a quelques, parce qu'en utilisant les ports d'accostage de l'État, est bloqué dans le cadre de sa distribution. Et ils vous envient. Je voudrais savoir où en sommes-nous la partie distribution. Je dis, il importe, l'entreprise, pardon, elle importe, stocke, transporte, mais bloqué dans la distribution parce que le même gouvernement congolais les bloque pour l'installation des stations de distribution qu'on appelle les stations à essence. Dernière réponse. Monsieur le ministre, parce qu'on n'invente pas les vélos, je vais à l'est 30 secondes. Parce que la ville de Goma, c'est aussi ma ville. Ne soyons pas plus génies que les génies qui existent. On ne va plus copier la roue parce que la roue existe. Monsieur le ministre, n'ayons pas honte de traverser la frontière et de s'inspirer ce que le gouverneur de Rubavu, là au Rwanda, a fait avec son gouvernement pour exploiter les gaz. À défaut de mettre rapidement la centrale à gaz à Goma, parce que vous êtes prêts à aller voir les Angolais, là nous parlons Kisolongo et Kisolongo sans problème, Kioyo et Kioyo. Là aussi je connais les gens de Nyiragongo, pas les Kinyarwanda, et les gens de Gisenyi Kinyarwanda. Ne doutez pas si le gouvernement peut voir, parce que c'est la même vase. Le temps que nous traînons, les hydrocarbures, ça se siffle. Pas de frontières. Donc, voyez, pourquoi ne pas mettre en place? Parce que de leur côté, dans l'énergie hydraulique, la centrale de Ruzizi se trouve chez nous. Mais ne doutez pas d'aller de l'autre côté, s'il y a une joint venture à faire, pour une exploitation commune ensemble, et faire traverser l'énergie vers la province du Nord Kivu. De la même manière que nous vous voyons chaque fois Angola, de la même manière, parce que paraît-il, les questions économiques peuvent
ramener la paix chez nous. Je vous remercie. Merci pour votre fidélité. Vous avez certainement suivi l'essentiel de ces mercredis 2 décembre 2020. Restez connectés, partagez nos liens avec vos proches, abonnez-vous. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.